Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors comme vous avez vu dans le titre, une petite vidéo où on va parler des 80 km/h, enfin de la baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h. Cette vidéo j'ai pas voulu la faire tout de suite après les annonces, puisque je voulais pas être influencé par l'hystérie collective, parce que c'était vraiment de la pure hystérie collective. Je voulais un petit peu étudier le sujet et je voulais essayer de réfléchir, enfin de réfléchir avec vous à cette limitation, et pas juste dire ouais c'est inadmissible machin gna 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 gna, mais juste essayer d'apporter des arguments qui soient valables, parce que moi le problème c'est que tous les arguments que j'ai entendus contre cette limitation ils tiennent pas la route. Donc forcément la sécurité routière c'est du pain béni pour elle. Quand en face t'as des mecs qui argumentent n'importe comment, bah forcément tu as raison, forcément, c'est logique. Donc voilà, donc j'ai voulu attendre un petit peu, j'ai étudié la question, j'ai demandé à ma BAFM, donc ma BAFM c'est la formatrice d'enseignants, donc parce qu'elle est pour cette limitation. Salut copain, il s'en branle, ok. Donc je lui ai demandé de me fournir, voilà, d'essayer de me convaincre et de me fournir plein d'éléments pour me dire ok c'est bien la limitation des 80 km/h. Donc elle m'a donné une pile de documents PDF à travailler, etc. Ce que j'ai fait, j'ai étudié, j'ai lu, j'ai confronté les idées, etc. Et je vous ferai je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Je vais essayer de traiter cette vidéo en mode thèse, antithèse, synthèse. Donc j'essaierai de vous donner, j'essaierai d'abord d'aller dans le sens de la sécurité routière, d'expliquer le pourquoi du comment, et surtout de démonter les contre-arguments qui servent à rien en fait. Parce que j'ai entendu des trucs, franchement c'est... Là en fait, en tenant ces arguments-là, on ne fait que les alimenter, que leur donner raison. Ensuite, j'essaierai de démonter les arguments principaux, surtout notamment sur la démarche. Et enfin, je vous donnerai mon avis personnel sur cette limitation. Mais voilà. Donc on va essayer de faire ça dans l'ordre. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre dans cette vidéo. Mais voilà. Et je vous invite à vous essayer de me donner votre avis si les arguments que je tiens ici tiennent la route ou pas du tout. Alors avant de démonter les arguments des uns et des autres, il faut qu'on soit d'accord sur le postulat de base. Pourquoi la vitesse est dangereuse? Vous avez tous une idée assez précise de ça, mais il faudrait remettre le concept fondamental qui dirige cette action du gouvernement. C'est qu'il part du principe que la vitesse est dangereuse puisque tout corps en mouvement emmagasine de l'énergie cinétique. Et en fait c'est cette énergie cinétique qui pose problème, puisque plus elle est élevée, plus c'est compliqué de la réduire ou de l'annuler. Et donc le calcul de base de l'énergie cinétique, c'est de mémoire le demi de la masse multiplié par la vitesse au carré, et ça donne l'énergie cinétique qui s'exprime en joules. Je dis ça de mémoire, vous me rectifierez si je dis une connerie. Et donc cette énergie cinétique, elle est on dit souvent exponentielle, même si je ne suis pas très certain que ce soit ultra précis là-dessus. Mais globalement, quand la vitesse double, l'énergie cinétique quadruple. Voilà, pour faire simple. Et donc, c'est ça qui pose un problème. C'est-à-dire que plus on monte dans la vitesse, plus l'énergie emmagasinée est élevée. Et plus c'est difficile de l'annuler ou de la réduire. Et donc le gouvernement part de ce principe-là en disant bah, puisque la vitesse ça devient compliqué, et ben on va réduire la vitesse. On va mécaniquement réduire l'ensemble de la vitesse sur le réseau secondaire. Ensuite, le deuxième fondement de leur démarche, c'est de dire évidemment les accidents sont tous multifactoriels, mais que le facteur le plus important, le facteur de causalité le plus important, c'est la vitesse. Ils partent du principe que si il y a une collision à faible allure, par exemple 5 km/h, entre une voiture et un vélo, ça n'a pas du tout la même incidence si cette collision a lieu à 100 km/h. Donc ça c'est leurs deux principes fondamentaux de base. Tiens, il y en a qui fait des photos sur sa moto. Ouais, elle est belle. Je confirme, elle est magnifique.
Donc ils partent de ces deux principes-là en disant la vitesse, elle est, c'est la cause de tous les maux. Et donc mécaniquement, on va réduire la vitesse. Un des contre-arguments qui ne tient pas beaucoup la route en face de la sécurité routière, c'est quand les gens leur disent ouais mais les chiffres n'ont jamais été aussi bons et vous voulez punir les automobilistes, vous voulez les faire payer, etc. Et leur principal élément de langage pour contrecarrer cet argument, c'est de dire la vraie punition, c'est quand on tue quelqu'un, c'est quand on est mort, c'est quand on perd un proche. Elle est là la vraie punition. Nous, on veut punir personne. Nous, on veut sauver des vies. Donc ils se drapent de vertu avec cette intention entre guillemets. Et voilà, en gros, tu peux pas parler. Alors le principal contre-argument le plus débile qui tient pas la route 2 secondes, c'est tous les mecs qui disent ouais mais si on roule doucement ça va augmenter la somnolence au volant, ça va augmenter les risques d'accident dus à la fatigue, gna 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 gna. Le problème c'est que quand on connaît un petit peu la sécurité routière et les phénomènes liés aux accidents et à tout ça, tu peux pas dire ça puisque la fatigue elle est multifactorielle, elle est due à plein de choses, plein de raisons. Et la somnolence, c'est un stade supérieur à la fatigue. C'est-à-dire que tu commences par être fatigué et quand tu as atteint la somnolence, c'est que là tu as atteint le stade avant le carton. Donc c'est n'importe quoi de dire ça pour la simple et bonne raison, c'est que plus tu roules vite et plus ton cerveau doit traiter d'images à la seconde et plus il se fatigue. Donc cet argument-là, il tient pas la route. C'est de dire ouais, si on roule doucement, on va s'endormir, machin. Non, c'est pas vrai. C'est exactement l'inverse. C'est précisément l'inverse. Et ça, pour la sécurité routière, c'est juste du pain béni. Donc ne tenez pas ce discours-là puisque c'est complètement con. Et il demande pas mieux. En fait, il demande pas mieux que d'avoir des gens en face qui tiennent des arguments qui tiennent pas la route, puisque Emmanuel Barbe et tous ses acolytes, ils se font un malin plaisir à vous démonter ces arguments-là. Alors le seul argument qui soit un tant soit peu valable dans cette démarche de réduire la limitation de vitesse, c'est que plus on roule vite, plus la distance d'arrêt est augmentée. Et c'est le seul argument qui tient la route. De tout ce que j'ai traité, tout ce que j'ai étudié, c'est vraiment le seul argument qui tient vraiment la route et qui est un vrai argument. C'est de se dire on veut réduire les distances d'arrêt, et c'est vrai que moins tu roules vite, plus tu améliores les distances de réaction et les distances de freinage. Donc juste un petit rappel, la distance d'arrêt c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Donc la distance de réaction c'est ce qui se passe avant que tu entames c'est le temps que tu perçois et que tu analyses le danger, et au moment où tu agis, là commence la distance de freinage. Et donc plus on roule vite, plus la distance de réaction est augmentée, puisque tu parcours une distance plus grande avant de réagir, et donc mécaniquement plus ta distance d'arrêt est augmentée. Et donc ils partent de ce principe de réduire les distances de freinage pour diminuer au minimum ce qu'on appelle les vitesses résiduelles. C'est-à-dire dès que tu as décidé, dès que tu vois que tu vas taper quelque chose, tu commences à freiner, moins tu roules vite, moins il y a des vitesses résiduelles, et plus la sécurité passive elle peut entrer en action. Je prends un exemple, si par exemple tu vois, je sais pas moi, un sanglier à 50 km/h, le temps que tu freines, à partir du moment où tu as freiné, c'est-à-dire au moment où du choc, il va peut-être rester une distance résiduelle de peut-être 15 ou 20 km/h, et là ça va être beaucoup plus simple pour la sécurité passive d'encaisser ça. Et évidemment, ce même sanglier, si tu le prends à 100 km/h et que tu as freiné, la vitesse résiduelle elle va être à peu près au moins de 60 km/h à plus, et là la sécurité passive elle peut pas faire grand chose. Ça c'est les principaux arguments pour eux. Dans cette démarche de réduire la limitation de 90 à 80, ils espèrent baisser les vitesses résiduelles, et ils partent sur une estimation de baisse d'à peu près 20% de l'énergie cinétique emmagasinée. Donc voilà, c'est leurs principaux arguments. Ça va? Salut! Ah, attends, on va s'arrêter. Visiblement c'est un abonné.
Alors petit aparté, je viens de croiser un abonné. Mathieu, je te fais un gros big up. Et c'est très sympa, et puis on se fera une petite balade dans les Ardennes comme on avait convenu. Donc voilà, gros big up à Mathieu. Il m'a reconnu, je sais pas comment, mais bon, il m'a reconnu. C'est mon premier abonné qui me reconnaît dans la rue. Et il était en train de se balader aussi à moto. Alors un des contre-arguments pareil qui ne tient absolument pas la route, c'est que les gens disent ouais, mais on va rouler à la même vitesse que les camions. Alors c'est pas vrai, pour la simple et bonne raison que je le sais de source sûre, puisque j'ai demandé à des routiers, puisque là en formation là où je suis il y a plein de routiers. Et c'est pas vrai, puisque vous voyez sur les camions il y a toujours trois numéros derrière, 3 chiffres, 3 limitations. Vous avez le 60, le 80 et le 90. En fait, en réalité, dans le réseau secondaire, là où les limitations sont à 90, les camions, eux, sont censés rouler à 60 km/h. Le deuxième chiffre, le 80, c'est pour les limitations de vitesse sur les 2x2 voies séparées par un terre-plein central qui sont limités à 110, donc eux là ils sont limités à 80. Et sur les autoroutes où on est limité à 130, là ils sont limités à 90. Alors de confession de routier, il est évident qu'aucun camion ne roule à 60 km/h sur le réseau secondaire. Et en principe, si il respectait la loi, il devrait rouler à... Salut, putain, lui il m'a m'éboulouille, c'est un truc de dingue. Si les routiers respectent la limitation, normalement ils sont censés rouler à 60 km/h sur les routes à 90. Donc il y a le différentiel de 30 km/h. Donc en principe, dans les textes, on ne devrait pas rouler à la même vitesse que les camions. Mais évidemment, un gendarme m'a confirmé, et un routier, il ne verbalise pas cette limitation. J'espère juste que... Salut, il s'en branle. J'espère juste qu'ils vont être un petit peu plus sévères avec les routiers et qu'ils vont empêcher de rouler à 90 km/h, parce que c'est vrai que si on roule à la même vitesse que les camions, ça va être extrêmement compliqué. Ça va se compliquer. Alors, un des autres contre-arguments qui est discutable, c'est de dire ouais, mais le pays va perdre en productivité puisque on va perdre beaucoup de temps, etc. De 90 à 80, la perte de temps elle est négligeable. Elle est négligeable. Alors c'est vrai que si les camions devaient se mettre à rouler vraiment à 60 km/h sur le réseau secondaire, là ça va compliquer les affaires. Mais en principe, la baisse de productivité, comme ils le disent eux-mêmes, c'est extrêmement difficile de chiffrer ça. Il y a des chiffres qui sont sortis de je sais pas où. Et le problème, c'est que quand on sort des chiffres n'importe comment, repris à tort et à travers, et ne pas vérifier les sources, bah, on fait que augmenter les fake news, et ça ne fait que crédibiliser entre guillemets le discours dominant, le discours du gouvernement. Après il y avait aussi un argument en disant ouais, le Danemark a augmenté ses limitations de vitesse. Le Danemark, sur sa page Facebook, donc l'ambassade du Danemark, a bien précisé les choses, que ça s'est fait sur des petits tronçons, que ça s'est pas fait de manière globale, et que d'une manière générale ils sont toujours à 80 km/h. Donc c'est bien beau de tenir des discours contre, c'est bien beau d'essayer de donner un maximum de choses, mais il faudrait que ce soit au moins vrai. Parce que quand on sort des chiffres de notre chapeau ou des théories qui tiennent pas la route, bah, ça ne fait que les conforter. Alors il faut savoir que je suis un schizophrène et qu'on est plusieurs dans le casque. Il y a le motard, mais il y a aussi le père de famille. Salut copains. Il y a aussi le père de famille. Et globalement, d'une manière générale, quand je suis en voiture et que je suis avec mes enfants, cette limitation de vitesse, bah, moi ça me va en fait. Parce que si je suis avec mes enfants, de me dire que tout le monde roule moins vite, voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. De toute façon, d'une manière générale, en voiture, je suis un papy. Et je ne roule pas très vite. Typiquement, je roule quasiment même en dessous des limitations. Je vais prendre l'exemple concret. Souvent, je me fais klaxonner. C'est en ville, en agglomération. En agglomération, je suis souvent autour des 40 km/h plutôt que des 50.
que les routes sont vachement serrées, etc. Et j'aime pas trop rouler à 50. Donc je suis souvent entre 40-45 plutôt que 50 ou 60. Donc d'une manière générale, en voiture, les limitations de vitesse, moi ça me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est la succession de changements de limitation. Là, ça c'est un truc, franchement, ça me casse les couilles parce que tu te rappelles même plus à quelle vitesse c'est limité là. Heureusement qu'il y a les GPS pour te le rappeler parce que sinon ça devient très très compliqué. Alors voilà, d'un point de vue père de famille, moi la limitation elle me gêne pas. En revanche, du point de vue du motard, ça me casse les noix parce que c'est chiant, parce qu'on va très vite, c'est la moindre accélération et on peut le payer très cher. Donc du point de vue du motard, c'est assez embêtant. Cela dit, cet été, je suis parti en Suisse où la limitation elle est limitée à 80 km/h. Alors évidemment, les routes suisses et les routes françaises, c'est pas les mêmes. Et dans les petites routes suisses, 80 c'est largement suffisant. Parfois il y a des grandes lignes droites, etc. Et en fait j'ai roulé pendant quelques jours à 80 km/h et j'ai pas été plus perturbé que ça. Ça m'a pas plus gêné que ça. Donc il faudrait voir dans l'usage, et il faudrait voir si ça va être vraiment contraignant dans les balades un petit peu sportives, on va dire. Je sais pas, il faut voir. Mais comme moi, mon terrain de jeu se trouve en Ardennes belge, je vais, à moins que je descende dans le sud, mais ça c'est une autre histoire. Mais sinon, dans mon quotidien, dans mon année, la limitation à 80 km/h, ça va pas beaucoup m'impacter puisque j'irai me balader souvent en Belgique. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas une frontière à côté, ça va être compliqué. Voilà. Alors, on va commencer à démonter les arguments de la sécurité routière. Donc le premier argument à démonter, c'est ils te disent bon, on va réduire de 90 à 80, ça va réduire l'énergie cinétique de 20% et ça va diminuer les vitesses résiduelles, donc on pourra sauver plus de vies. Après pas mal de petites recherches, les constructeurs ils ne travaillent que sur une base de 55 km/h dans tout ce qui est sécurité passive, et tout ce qui est au-dessus de 55 km/h, ça n'est pas gérable pour eux puisque c'est des vitesses beaucoup trop élevées. Donc quand ils disent de 90 à 80, en fait si tu prends une voiture, tu la craches contre un mur à 90 km/h, évidemment tu as à peu près 100% de chance d'avoir des morts. Si tu réduis à 80 km/h, tu as aussi 100%, quasiment 100% de chance d'avoir des morts. Donc cette limitation de vitesse, elle ne va pas sauver des vies. Elle va réduire les effets de certains accidents, mais d'une manière générale, elle va pas réduire le nombre de morts. Je pense pas. Puisque les constructeurs eux-mêmes, d'airbags, de sécurité passive et tout, ils te disent nous notre limite de travail elle s'arrête à 55 km/h, c'est pas au-dessus. Donc tout ce qui est au-dessus, on ne peut pas gérer. Il faut savoir qu'au-delà d'une certaine vitesse, même si la sécurité passive entre en action, la ceinture de sécurité, l'airbag, etc., ça va réduire l'énergie cinétique de ton corps sur tes organes externes, c'est-à-dire ton corps, la carcasse de ton corps. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ton corps, tes organes internes, eux, ils ont emmagasiné aussi de l'énergie cinétique. Et dans les accidents routiers, souvent on voit un éclatement de la rate, le cœur qui se détache de la horte. En fait, il faut savoir que même si ton corps est arrêté, tes organes internes continuent leur course. Et ils vont se cracher où? Ils vont se cracher sur la cage thoracique, ils vont se détacher. Donc il y a un moment donné, c'est complètement con de se dire on va réduire le nombre de morts, puisque au-delà d'une certaine vitesse, le corps humain n'est pas designé pour supporter ces chocs-là. Donc que ce soit 80 ou 90, le résultat il est à peu près kiff-kiff. Alors il faut savoir que l'argumentaire de la sécurité routière et du gouvernement, c'est quasiment une religion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils basent tout leur argumentaire sur un modèle qui s'appelle le modèle de Nielsen. C'est un chercheur suédois qui a fait ils ont fait plein de recherches à plusieurs, et ils sont partis en disant que si tu baisses de tant de pourcents la limitation de vitesse, ça va réduire de tant de pourcents le nombre de morts. Et tout est basé là-dessus. Et à mon sens, ça tient plus
de la propagande, de la religion, de la croyance que de faits réels. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un accident, il n'y a pas que... C'est plein d'histoires qui sont écrites dans un accident. C'est pas que des chiffres. Ce qui me gêne, moi, puisque là j'étudie à longueur de journée la sécurité routière, j'étudie à longueur de journée les stats de la sécurité routière, et moi ce qui me gêne, c'est que on amène des histoires d'êtres humains à des chiffres, uniquement des chiffres. C'est des tableaux Excel et c'est tout. C'est des graphes, c'est des ci, c'est des ça. Et dans un accident, il y a des centaines d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Il y a des gens qui peuvent aller vite parce que leur femme vient d'accoucher, parce que un proche va bientôt décéder, parce qu'il peut y avoir des milliards de raisons pourquoi les gens roulent vite. Il y en a qui roulent vite parce qu'ils sont cons, il y en a qui roulent vite parce qu'ils aiment ça, il y en a qui roulent vite parce qu'ils sont rebelles. Il y a des milliards de raisons. Et en fait, dans ce qu'on appelle l'accidentologie, donc l'étude des accidents, on se base uniquement sur les chiffres en disant il y a tant de roues qui sont morts, il y a tant de mecs qui étaient alcoolisés, il y a tant de ci, il y a tant de ça. Les chiffres, c'est très bien, il faut utiliser les chiffres, ça je remets pas ça du tout en question. Mais pour étudier ça à longueur de journée, je trouve qu'il y a une certaine limite, et je trouve que tout le système du code de la route et des décisions qui sont prises, elles sont à mon sens en tout cas, elles sont faussées, puisque ça ne prend pas en compte la complexité de l'être humain, ça ne prend pas en compte le défaut de formation, ça ne prend pas en compte tout un tas de choses qui devraient être prises en compte en fait. Et on se base uniquement sur ce qui est mesurable, évaluable. Là typiquement nous dans notre formation on apprend le savoir, donc ça peut s'évaluer, le savoir-faire ça peut s'évaluer, on travaille aussi sur le savoir-être et le savoir-devenir, et le savoir-être et le savoir-devenir, tu ne peux pas évaluer ça, tu ne peux pas le mesurer. Et dans la majorité des accidents, il y a beaucoup de comportemental. Il y a beaucoup de comportements qui sont à l'origine de ça. Il y a beaucoup de méconnaissance, il y a beaucoup d'ignorance. Et il y a aussi pas mal de... il peut y avoir aussi du je m'en foutisme, il y a tout un tas de choses. Donc prendre ça comme unique source de décision, moi je trouve ça un petit peu limité. Un autre argument qui va contre la sécurité routière, ils disent ouais on veut sauver des vies, on veut réduire la vitesse, etc. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que quand les limitations de vitesse sont posées, il y a toujours une limitation de vitesse pour les conducteurs novices, puisque les conducteurs novices, ils n'ont pas les mêmes temps de réaction qu'un conducteur confirmé. Un conducteur confirmé, il aura vu croiser à peu près beaucoup de cas de figure, donc il peut traiter l'information assez rapidement puisqu'il fait appel à une mémoire où il y a déjà stocké un événement similaire et il peut adapter son truc. Par contre, un conducteur novice, il va devoir faire un travail d'analyse supplémentaire, et en fait dans cette nouvelle limitation de vitesse, ils disent absolument rien du tout sur les conducteurs novices. Est-ce que les conducteurs novices seront limités à 70 km/h? Non. Donc ils auront exactement la même limitation de vitesse que les conducteurs confirmés. Et donc là, ça remet en question quand même leur concept de base. C'est de se dire pourquoi je vais limiter la limitation de vitesse. C'est pas vraiment pour sauver des vies, parce que si tu veux vraiment sauver des vies, tu vas réduire la vitesse pour tous les conducteurs, mais tu vas aussi réduire la vitesse pour les conducteurs confirmés. Tu vas durcir la limitation de vitesse des poids lourds sur les réseaux secondaires. Donc, et tout ça, ça n'a pas été dit. Donc là, moi, ça me pose un problème. Et en fait, là, on se rend compte que c'est pas du tout... ils veulent pas sauver des vies. C'est plutôt un move politique. Dans le game politique, à mon sens, cette mesure-là, il y a eu 16 mesures. Hein. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Il y a Lunaris de onatoutessayé.com qui a parlé des 16 mesures. Il fait un peu un point. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est intéressant. Je ne vais pas vous le refaire ici parce qu'il l'a fait très bien. Et donc, dans ces 16 mesures, franchement, c'est du foutage de gueule. Dans la majorité des... typiquement, les gens disent ouais, sur le téléphone au volant, c'est bien, ils vont agir sur le téléphone au volant. C'est pas vrai, puisqu'il faut cumuler une deuxième... il faut contrevenir 2 fois au code de la route pour suspendre le permis.
Donc c'est pas vraiment des actions. Il faudrait le téléphone au volant, il faudrait être beaucoup plus sévère que ça. Moi je trouve que d'un point de vue politique c'est un excellent move. Dans le game politique c'est un excellent move, puisqu'ils te font un tour de prestidigitation. Ils te mettent un truc d'une main et ils te font un trick de l'autre main. Là, tout le monde s'énerve, s'enflamme sur la limitation de vitesse, mais tout le reste qui nous prépare, en fait, ils détournent l'attention. C'est clairement et purement du détournement d'attention. Et on tombe dedans à pieds joints. Et là, je fais pas de politique, hein. Moi je suis absolument apolitique, je m'en branle de la politique. C'est facile de tomber dans l'hystérie collective et de gueuler sur le gouvernement là-dessus et de oublier tout le reste. Donc pour moi, d'un point de vue politique, j'avoue, c'est un super move. Et je trouve qu'ils sont forts, ils sont très très forts. Donc voilà, donc évidemment pour moi, pour faire une petite synthèse, évidemment pour moi c'est cette mesure, c'est du flan, c'est du foutage de gueule, c'est pour remplir les caisses. Évidemment, ils veulent pas sauver des vies, puisqu'ils vont pas sauver des vies. Juste un truc, par contre, à décharge du Premier ministre, j'ai trouvé vachement courageux. Il a fait un live Facebook. Où il a pris des questions, il répondait en live. Et j'ai trouvé ça assez courageux, on va dire, puisque les questions elles étaient assez sans pitié. Vous pouvez le voir, j'essaierai de vous mettre le lien. Voilà, c'était assez courageux, mais c'est venant de lui, le discours qu'il tient, il se drape de vertu, on dirait c'est le Messie qui est venu pour nous sauver tous, hein. Voilà, il va falloir faire une petite prière le soir pour lui dire merci, parce que vraiment il va nous sauver tous, il va sauver nos âmes. Donc voilà le discours le discours, ouais, on veut sauver des vies, j'accepte d'être impopulaire tant que je sauve des vies, etc. Ça évidemment c'est du baratin de politicard. C'est surtout venant de lui qui s'est fait flasher à 160. Je veux dire, moi dans toute ma carrière de conducteur, je me suis jamais fait flasher à 160. Jamais on m'a retiré mon permis. Donc vraiment c'est du foutage de gueule. Et voilà, donc c'est vraiment c'est vraiment un discours culpabilisant et c'est vraiment pour aller gratter de l'argent, ni plus ni moins. Mais il y a aussi des intérêts politiques derrière. C'est de détourner l'attention. Les gens ils disent le principal argument c'est de faire de l'argent. Moi je crois pas que ce soit ça le principal argument. Moi je crois que surtout c'est de détourner l'attention et de laisser les gueulards gueuler. Et là typiquement FFMC machin tout ça, ils sont tombés à pieds joints là-dedans. Évidemment vous savez bien que je n'irai à aucune manif, puisque ça ne changera absolument rien du tout. La décision elle a été prise, c'est acté. La date elle est déjà figée, les textes sont quasiment pondus. Il va rien se passer. Je veux dire, tu peux faire toutes les manifs du monde, il ne va absolument rien se passer. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'ai oublié plein de trucs, j'avais préparé tout un truc mais là j'ai quasiment plus de batterie. J'aurais dû faire cette vidéo en 2 fois en essayant d'aborder tous les sujets que je voulais aborder, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les trucs que j'aurais pu oublier et votre avis en fait sur cette limitation de vitesse. Est-ce que pour vous ça va dans le bon sens, ou est-ce que pour vous ça va dans le foutage de gueule généralisé? Même si je me doute bien de la majorité des réponses, je serais curieux de savoir, les professionnels de la route, là, je serais curieux de savoir votre avis, notamment les enseignants. Je sais qu'il y a quelques enseignants parmi mes abonnés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes convaincu par ces mesures avec toute la connaissance que vous avez, ou est-ce que pour vous c'est aussi du foutage de gueule? Je serais curieux de voir ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les gars, tchuss.